Oui, je m'appelle Jérémy Decoq. Donc, je suis étudiant en thèse, donc 3e année, et je travaille actuellement au laboratoire du futur situé à Pessac. Donc, c'est une unité de recherche entre le CNRS, Solvay et l'Université de Bordeaux. Et je travaille sur la thématique de la filtration à l'échelle milli et microfluidique. Et donc sous la direction de Jean-Baptiste Salmon, et avec le partenaire industriel, donc Solvay, je suis sous la direction de Thomas Clérico, ingénieur Solvay. Bon, on va dire que ça s'est décanté en école d'ingénieur. J'ai fait un double cursus, un école d'ingénieur et master. Et suite aux travaux que j'ai pu faire en école d'ingénieur et surtout au stage de 3e année de fin d'études, j'ai décidé que je voulais poursuivre avec une thèse, parce que j'aime bien l'aspect recherche et un peu aussi être débrouillard pour trouver, on va dire en tout cas dans le domaine de la microfluidique, de nouveaux systèmes et des petites astuces pour arriver à notre finalité. Donc c'est pour ça. Ouais. Ça s'est joué par rapport aux offres de thèse qui s'étaient proposées à moi. À la base, c'était complètement autre chose, c'était une thèse plus sur du coating. Et finalement, mon directeur de thèse m'a proposé un autre sujet, donc qui était plus microfluidique et filtration. Et c'est celui-ci que j'ai accepté. Donc j'en suis arrivé à la microfluidique. Le projet de recherche. Donc à la base, c'est le projet de ma thèse, c'est monté sur un projet CIFRE, donc avec Solvay, qui voulait mieux comprendre comment se formait un gâteau de filtration de silice. Donc c'est une solution colloïdale de silice. Donc comment le gâteau s'agence, etc. Donc c'est apporter un suivi visuel à la filtration. Et donc nous on a décidé de partir sur le développement d'une cellule millifluidique. Et en parallèle de ça, on a décidé aussi de descendre encore d'un cran de l'échelle, donc passer à de la microfluidique cette fois-ci, pas de la milli. Et donc là, avec le développement aussi de puces microfluidiques et intégrant directement à l'intérieur des membranes sur lesquelles on pouvait aller faire de la filtration et aussi d'autres applications telles que du contrôle osmotique ou de l'exploration de diagrammes de phase pour certaines espèces par exemple. On va dire à court terme d'abord, par rapport au développement que j'ai pu faire et aussi à la littérature que j'ai pu lire. Donc c'était l'intégration de membranes dans les dispositifs microfluidiques de manière in situ. C'est en pleine voie de développement et surtout actuellement, les membranes qu'on peut voir dans la littérature, c'est des dispositifs qui peuvent résister jusqu'à 500 millibars 1 bar. Et celles qu'on a développées actuellement peuvent résister jusqu'à à peu près 7-10 bars. Et un des gros enjeux, c'est de faire des dispositifs qui peuvent résister à haute pression, donc typiquement 100 bars par exemple. Après, dans le plus long terme, 10 à 20 ans, je pourrais pas trop répondre dans l'immédiat, mais non, j'ai pas vraiment de réponse. Le projet de recherche, il y a un article en priorité qui a servi de base à la thèse. Donc c'est les travaux de Squires et collaborateurs qui ont commencé à intégrer des membranes hydrogel dans des canaux microfluidiques, dans des puces en NOA, donc c'est une colle photoréticulable. Et ça a servi de base dans mes travaux. En tant que thésard, dans la microfluidique, être persévérant parce que c'est pas si simple que ça. Surtout au niveau il doit faire de la microfabrication. Ça s'apprend et c'est un art. Après, c'est aussi une bonne compétence acquise une fois qu'on la maîtrise. Donc ouais, beaucoup de persévérance et du courage. Pour le futur. Je pense que ça va être organe on a chip ou le biomimétisme. Donc là, voilà, elle étudier ce qui se peut passer au niveau des vaisseaux sanguins, des transferts membranaires, comme c'est un peu mon domaine aussi. Et aussi tout ce qui est croissance cellulaire ou peut-être aussi orientation au système neuronal, etc. Enfin, il y a beaucoup de développement en cours sur ça.